Yo les gars, l'artiste ivoirien Ariel Chéné a tenu récemment des propos sur l'industrie musicale. En gros, on ne parle pas musicalement, on parle par expérience. Dans la musique, ne saute pas les étapes, ça rattrape. Ariel Chéné s'adressait-il particulièrement à un artiste ivoirien, à Imra? Voici les explications d'un internaute. Les jeunes artistes d'aujourd'hui, franchement, les artistes d'il y a 3 ans, il y a 2 ans là, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Alors, quand il dit ici les artistes d'il y a 2-3 ans, il faut comprendre qu'il ne parle pas seulement des artistes d'il y a 2-3 ans, car Ariel Chéné lui-même, du fait qu'il dise lui-même un peu plus loin dans la vidéo qu'il a dû mettre certaines opportunités de côté, cela nous indique déjà que lui-même à sa période, ces pratiques existaient déjà. Donc, quand il précise ici il y a 2-3 ans, c'est parce qu'il cible un artiste en particulier dans cette intervention. Et ces 2-3 ans, c'est pour indiquer involontairement, indirectement, l'artiste concerné. Que à mon avis, vous avez déjà compris de qui il s'agit. Je ne parle pas musicalement, je parle par expérience. Dans la musique, ne saute pas les étapes, ça rattrape. Je vois. Il dit ici qu'il ne parle pas de musique. Donc on ne parle pas d'avoir du talent ou pas. Ce n'est pas ça la question. Il parle par expérience. Expérience professionnelle. Expérience du milieu, du circuit, de l'industrie. Hein? Quand il dit ici, dans la musique, on ne saute pas les étapes, ça finit par nous rattraper. C'est pourquoi? C'est parce que dans la musique, comme j'avais déjà fait une intervention ici avec Vald et Hustle Enfoiré, où ils expliquaient que dans la musique, pour atteindre les sommets, on y va de contrat en contrat, renouvellement en renouvellement de contrat. Et le truc de on ne saute pas les étapes, ça rattrape, c'est car tu ne peux pas passer de rookie à top 5 de l'industrie sans être passé par certaines étapes, au niveau carrière. Donc quand il dit ça rattrape, c'est parce que c'est un prix. En fait, le fait de te faire passer ces étapes demande ce qu'on peut appeler clairement des sacrifices. Ça rattrape. Les jeunes aujourd'hui ont commencé à expérimenter d'autres choses, parce qu'ils ont compris que la musique c'est spirituel. Une fois de plus ici, il nous indique de qui il parle, car le seul à avoir exprimé l'élément spirituel en plus dans sa musique, c'est encore une fois de plus Imra. Car Imra, dans son interview Légende, la vidéo que j'avais fait ici sur Imra, il le dit lui-même qu'il avait méconnaissance que dans la musique il y avait cet élément spirituel, et dès lors il a pris connaissance de ça, c'est ce qu'il a amené aujourd'hui ici. Vous pouvez aller revoir l'interview d'Imra, il en parle très bien lui-même, c'est sur l'interview Légende qu'il a fait ici à Paris et en France. Il faut aller le vérifier, tout ce que je dis. Dans le spirituel là, il y a 2 côtés, il n'y a pas 3. Le mal a une seule source, pareil pour le bien. Le mal a une seule source, il a divers canaux. Le bien, il a une seule source, il a un seul canal. Je pense qu'on peut faire plus clair que ce que lui-même il a expliqué. Le mal a une seule racine, le bien a une seule racine. Maintenant, le mal a différents canaux pour accéder à lui, quand le bien a un seul canal. C'est-à-dire, avec Dieu, on ne triche pas. Il n'y a qu'un chemin qui mène au Seigneur. Et c'est ça que je vous dis souvent ici, la conviction, la foi. Œuvrer au quotidien pour le bien, l'amour. Maintenant, le diable, il a plusieurs canaux. C'est-à-dire, le diable, quand vous parle que ces artistes, ils ne vénèrent pas tous les mêmes entités. Je vous assure. Parce qu'en fonction de l'énergie que tu vas amener dans ta musique, des esprits que tu vas amener dans ta musique, par rapport à ton flow, à ce que tu veux comme public, ce que tu veux incarner, il y a des entités qui représentent plus ou moins bien ce que tu veux amener. Du moins quand tu es initié dans ces choses. C'est-à-dire, tu as accès à un savoir de ces entités qui fait que aujourd'hui, il y en a certains, leur entité, leur référence, c'est Baphomet. Il y en a certains, ça va être Lucie. Il y en a d'autres, ça va être je ne sais qui, Baal, ou peu importe. Il y a plusieurs canaux qui mènent à l'entité définitive qui est le mal incarné, le diable. Donc ici, je pense qu'on ne peut faire plus clair. Et je pense que ça parle à tout le monde. Les jeunes qui ne sont pas encore passés de l'autre côté, vous savez de quoi je parle. Ici, quand il dit les jeunes qui ne sont pas encore passés de l'autre côté, vous savez de quoi je parle, il ne parle pas de vous et moi, les jeunes qui ne sont pas dans l'industrie. Il parle des jeunes qui sont dans l'industrie, mais qui n'ont pas encore eu affaire à cette proposition. Ça veut dire qu'ils venaient de commencer leur carrière, qui n'ont pas encore été initiés, à qui on n'a pas encore proposé cette opportunité d'être le boss, d'arriver tout au sommet, sans pour autant faire ces 4 ans, 5 ans d'albums qui passent plus ou moins aperçus par le public. Tu vois ce que je veux dire? Griller les étapes. Donc, il leur dit ça parce que, une fois que tu es dans ce milieu de l'industrie musicale, tu participes aux soirées, tout ça. Écoutez, c'est comme les P. Diddy, les soirées blanches de P. Diddy, où plein d'artistes étaient invités, mais c'est pas tous les artistes qui restaient pratiquer ce qui se pratiquait. Vous savez, il y a un moment où on te propose, et c'est à toi, libre à toi, d'accepter ou pas. Tu peux refuser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et un jour, je sais pas ce qui se passe dans ta vie, tu décides d'accepter. Et donc, il parle ici des jeunes qui ne sont pas encore passés de l'autre côté. Il parle ici des artistes qui, pour l'instant, peuvent encore choisir de ce qu'ils veulent faire de leur carrière. Du moins spirituellement. Faites attention. Vous ne pensez pas que vos grands frères, ou bien nous, qui avons commencé les choses avant vous, vous ne vous imaginez pas que on a eu aussi certaines opportunités qu'on a dû mettre à côté. Et ça, j'ai envie d'attirer votre attention ici, parce que vous-même, vous le savez, qu'au moment où le décès d'Arafat, personne ici ne peut nier que l'héritier de son trône était censé être Ariel Chéné. Et on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais il est passé un peu aux oubliettes. Et
aujourd'hui, avec cette sortie qu'il fait, je pense que pour tout le monde qui a pu connaître l'avènement de Ariel Cheney, ça paraît évident. Aujourd'hui, on comprend qu'il a tout simplement refusé les conditions qu'on lui proposait pour pouvoir occuper ce poste. Une fois que tu refuses ce genre de proposition, soit tu acceptes de la fermer, d'accepter les seconds rôles, soit alors tu acceptes et tu deviens la chose qu'ils veulent que tu deviennes, et ils te sucent jusqu'au moment où tu n'as plus de jus. Est-ce que ça vous paraît... Bon, en tout cas, moi, franchement, Ariel Cheney, respect, mes capitaines, hein, franchement, respect. Vouloir plaire à l'homme va te faire courir à ta perte, jeune homme. Arrête de jouer avec les énergies des gens. Et pour ceux qui doutaient encore qu'il parle d'Imra dans cette vidéo, quand il dit vouloir plaire à l'homme va te mener à ta perte, c'est parce que dans l'industrie là-bas, il est connu que Imra, c'est quelqu'un qui a un complexe et qui veut plaire à tout le monde. Et ça, c'est dans l'industrie là-bas, entre eux les artistes. Et très souvent, certains artistes lui balancent des pics involontairement. Suspect 95, faites attention à ce qu'il dit souvent dans ses musiques. Il le dit souvent assez. DJB, il fait que ça. Et quand il dit arrête de jouer avec les énergies des gens, c'est parce que Imra, effectivement, quand on regarde ses concerts, ses prestations, c'est devenu un égrégore. C'est quelqu'un qui, à travers l'énergie qu'il émane, qu'il dégage, on voit que c'est quelqu'un qui veut capter l'énergie des gens. Dans sa dernière, je sais pas si vous avez vu la vidéo aux Ardentes, où il se compare à Sangoku, et qu'il a besoin du Genkidama, ou je sais pas trop quoi, que les gens doivent lui transférer leur énergie, et après il va la masser, après il va la redistribuer. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Imra, hein, allez vérifier, il y a tout ça. Hein. Les frères, je ne loupe rien. Allez vérifier, c'est Imra qui le dit, là, aux Ardentes, il y a 2 jours. Donc, et quand Ariel Cheney le dit comme ça, clairement, ça fait écho, ça prend du sens. Le prix à payer est trop fort. Tu ne pourras pas assumer. Je t'aime beaucoup. Tu comprends de quoi il parle. T'es plus un enfant. Ici, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, à part que c'est un grand frère qui parle à son petit frère, parce qu'il sait. La sagesse qui parle, à la jeunesse, à la fougue, à l'innocence, à l'inconscience. Donc, Imra, frérot, voilà quelqu'un qui parle. Vous les Ivoiriens, si vraiment vous aimez Imra, il est possible pour lui de vous donner ce plaisir musicalement qu'il vous donne actuellement, mais tout en arrêtant tout. Ariel Cheney parle, c'est pas moi qui parle, Ariel Cheney parle. Oui les gars, effectivement c'est Ariel Cheney qui parle. Il a bien codé tout ce qu'il avait à dire, mais semble à croire, d'après les analyses de cet internaute, semble à croire qu'il s'adressait particulièrement à l'artiste ivoirien Imra depuis quelques mois, disons 1 an environ, qui a pris tellement de place, on ne sait pas par où il est passé, comment il a fait tout ça là. Et vous les fans de Chété là, Imra a eu du succès grâce au bon côté ou au mauvais côté.